Eh les amis, comment ça va? Aujourd'hui, je suis tranquille, je travaille pas, c'est mercredi, donc du coup, je me fais carrément une deuxième vidéo. Eh ouais, c'est beau de rien avoir à foutre comme ça quand même, et de pouvoir glander sur YouTube et de faire des vidéos. Allez, un petit carré de chocolat, et c'est parti. Alors les gars, et puis les filles, évidemment, attention, ça commence mal la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du féminisme. Mais vous savez pas le féminisme de Putain, j'ai un doute si c'est Simone de Beauvoir ou Simone Veil. Ça commence bien la vidéo. Bon bref, pas le féminisme de l'ancien temps, le féministe, le vrai féminisme, le féminisme les féministes qui se sont battus, qui sont mortes aussi, hélas, pour le droit des femmes. Je te parle de la féminazie moderne, cette putain de connasse de parisienne bobo-gauchiste à la con, hein, qui va venir te faire chier parce que tu lui demandes l'heure dans la rue et qu'elle se sent importunée, tu vois. C'est de cette connasse-là que je vais te parler. Alors moi, personnellement, je vis à Paris. Hein. Je vis à Paris depuis 5 ans et demi maintenant. Et je suis entouré de ces putains de gauchistes bobos à la con. Hein, entre les islamo-gauchistes, les féministes, les véganes. Je pète un plomb. Parfois, je pète un plomb. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que, en fait, je côtoie des femmes, parfois, dans mes nombreuses soirées de fêtards parisiens, car j'adore ma nouvelle vie futile de parisien, loin des problèmes de province, et je comprends d'ailleurs que les parisiens soient complètement déconnectés de la réalité, parce qu'en fait, Paris, c'est que fête. Donc voilà, je côtoie des nanas, parfois, qui, en fait, se sentent importunées dès qu'un mec les accoste dans la rue pour leur demander une chose et autre. Dès qu'un mec accoste une femme dans la rue, elle va se sentir draguée, elle va se sentir importunée. Alors que non, le mec, il peut t'accoster pour X raisons, hein, déjà. Et quand bien même le mec essaie de te draguer, depuis quand c'est devenu mal de draguer? Alors je peux comprendre que la drague dans la rue, ça importune, hein. Mais quand t'es dans un bar, si le mec est célibataire et que la nana est célibataire, eh ben, le mec il a le droit de tenter sa chance, il a le droit de tenter la drague, bordel de merde. Il a le droit de tenter le coup. Je suis désolé, mais moi j'en ai marre de ces putains de féministes à la con qui se sentent importunées dès qu'un mec les drague. Mais ces nanas-là, quand elles arriveront à 40 ans, que plus aucun mec voudront d'elles parce qu'elles commenceront à être défraîchies, elles finiront comme toutes les putes de plus de 40 ans là, à s'échanger au bain-douche. Le bain-douche, c'est un club échangiste à Paris où toutes les vieilles de plus de 40 ans, célibataires, sans enfants, vont se faire baiser par des jeunes qui arrivent pas à pécho ailleurs en semaine, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, si t'es pas parisien, faut que je t'explique quand même. Il y a Galabru qui disait à une émission de Coé, comment vous voulez qu'un homme maintenant ne mate pas une femme? Les femmes, elles te mettent des décolletés de la mort là, elles te mettent des pantalons slim ultra moulants, on dirait qu'elles ne portent rien sur elles, on dirait qu'elles sont cul nues quoi. Sauf qu'en plus ça te rajoute des motifs un peu guéparaudes qui attirent l'œil parce que c'est vif. Comment tu veux que les mecs, ils ne matent pas les nanas? Parce que les féministes, elles ne font pas de différence. Les féministes, elles ne font pas de différence entre le mec qui va regarder une nana parce qu'elle a un beau cul. On le fait tous. Moi, je suis marié, enfin, je suis en couple. Mais c'est comme si j'étais marié, bref. Mais on le fait tous. Même les nanas, elles le font. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit, franchement? Donc voilà, donc les nanas, elles ne font pas la différence entre un mec qui va mater un cul dans la rue parce qu'il est bien gros, bien rebondi et qui bouge en faisant gauche droite, hein, que un mec qui va agresser seulement une meuf dans un métro ou qui va mettre une main aux fesses. Mesdames, une main aux fesses, oui, c'est une agression sexuelle. Hein, un mec qui tente de violer une nana, oui, c'est une agression sexuelle. Mais un mec qui mate un beau cul dans la rue, ce n'est pas une agression sexuelle, bordel de merde. Même vous le faites quand il y a un beau mec qui passe, vous matez, alors putain arrêtez. Ce que j'aime pas avec les féminazis, c'est ça, c'est votre maladie de tout mélanger. Un mec qui est un peu... C'est dur d'aborder une femme aujourd'hui. C'est pour ça que 3 quarts des gens maintenant ils se rencontrent sur internet. Parce qu'on ne peut plus se parler dans la rue. Et ça c'est en partie à cause de vos conneries. C'est un mec qui drague, un mec qui essaye de draguer, que ce soit maladroit ou pas. On n'a pas tous la même assurance, on n'a pas tous...
le même charisme, on n'a pas tous la même belle gueule aussi, parce que il faut pas se mentir, hein, mais l'agression pour vous, mesdames, ça dépend du faciès du mec. Hein. Si le mec il est gaulé comme Brad Pitt quand il avait 30 ans, ah ben oui, il m'a dragué, il était charmant. Si le mec il est gaulé comme moi, on va dire, eh ben ça va. Oh putain, agression sexuelle! Donc voilà, ça arrêté, ça a deux vitesses. Il faut arrêter de comparer, ça m'énerve les nanas qui comparent un mec qui ziote d'un mec qui met une main aux fesses. Ce sont deux choses totalement différentes. Il faut arrêter, hein, il faut vraiment arrêter cette maladie du féministe à la con. Je suis désolé, non, j'en peux plus là, j'en ai marre. Alors pour finir cette vidéo qui était assez courte, hein, je vais vous mettre un passage de Galabru à la méthode Coué. Et franchement, Galabru, il résume tout mieux que moi. Donc je vous laisse Galabru faire. Ça, c'est des bonhommes qui ont été élevés à la bonne époque, tu vois. Ça, c'est des bonhommes qui font... Et pourtant, Galabru, quand il était jeune, il y a 70 ans, les agressions sexuelles, il y en avait 15 fois moins en France, hein. Bon, après, pourquoi il y a plus d'agressions sexuelles aujourd'hui qu'avant, ça c'est un autre sujet, hein. On en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, il y avait moins d'agressions sexuelles à cette époque-là. Des mots comme exhibitionnisme ou autre, les Français ne savaient même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Bref. Voilà, on se quitte avec Galabru. Et arrêtez de mélanger tous les féminazis là, parce que vous êtes en train de nous casser les couilles, mais d'une force. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, à notre époque... On demande à un homme, on connaît l'homme éruptif, l'homme qui a de feu entre les jambes à partir de 7 ans jusqu'à 76 ans et demi exactement. Alors, comment voulez-vous résister? Maintenant, les femmes se mettent des strings. Des strings. On voit leur nombril, elles mettent une paire dans leur nombril. Il y a des robes, on voit la naissance des fesses. De l'arrêt. Il y a des jupes fendues jusque-là. Elles sont moulées à mort. Michel. Elles se mettent une jean. C'est tellement moulé qu'elles ne peuvent pas marcher. Et on demande à l'homme de ne pas avoir une érection. C'est malhonnête.